Pas de frontières pour la générosité. Création, en effet, ce matin bonne d'un comité pour aider financièrement le bateau pour le Vietnam. À l'origine de cette initiative, l'écrivain allemand Heinrich Böll et le philosophe français André Glucksmann. Et ce, alors que ce bateau, l'île de Lumière, vient d'arriver dans les eaux de Pulo Bidong, cette île malaise où sont installés les réfugiés. À son bord, outre l'équipe médicale, des reporters d'Antenne 2, Jacques Abouchard et Patrick Duterte, voici les toutes premières images qu'ils nous ont envoyées. Le bateau pour le Vietnam n'est pas un bateau fantôme, contrairement aux prévisions de certains esprits chagrins. Il existe et s'appelle l'île de Lumière. Le voici d'ailleurs au mouillage, derrière moi, dans le port de Singapour. Pour arriver ici, l'île des Lumières a parcouru 6000 km depuis son port d'attache Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie française dans le Pacifique. À Singapour, le navire prend son nouveau visage. De caboteur de 1500 tonnes, il est transformé en bateau-hôpital. On installe 100 lits dans les cales, on monte un bloc opératoire, des salles de consultation, de radiologie. Tout l'équipement est arrivé de France par avion en même temps que le groupe médical. 5 médecins et une infirmière. Il se transforme en débardeur, transporte les caisses de matériel chirurgical, porte les cartons de médicaments. Le bateau est un vaste chantier. Les soudeurs, les électriciens travaillent 24 heures sur 24. La campagne en faveur des réfugiés vietnamiens a déjà pris un retard considérable. Elle a d'ailleurs évolué au cours des mois. À l'origine, le bateau devait porter secours en mer de Chine aux milliers de Vietnamiens fuyant leur pays dans des conditions les plus périlleuses. Le projet s'est heurté à la méfiance de certains gouvernements, la Malaisie par exemple, dont les camps hébergent près de 60 000 Vietnamiens. Et puis, l'exode des fuyards s'est ralenti. C'est alors que l'idée du bateau-hôpital a fait son chemin. L'île de Lumière ira donc jeter l'ancre devant l'île de Bidong en Malaisie. 35 000 Vietnamiens y vivent dans des conditions épouvantables. Mais le navire n'en restera pas là. Il faut que le bateau mouille jusqu'à la construction de l'hôpital en bois sur l'île, à l'endroit où vous avez vu le marché noir avant. Et pour ça, il faut pouvoir rester 2 mois. Pour ça, il faut avoir l'argent pour le 3e mois, puisque, venant de Nouméa, et pour l'aménagement du bateau et l'équipement médical, nous avons quand même pas perdu, mais nous avons dû payer ce bateau pendant 1 mois encore. Nous avions l'argent pour 2 mois, il nous faut encore de l'argent pour le 3e mois, de façon à rester 2 mois à Bidong. Une journée en mer, c'est combien? Une journée en mer, c'est 1 500 000 centimes. Donc 2 mois, c'est-à-dire? C'est-à-dire entre 50 et 60 millions de centimes. Et ceci, non pas pour les médecins qui sont volontaires, pour la majorité des médicaments et de l'équipement qui a été donné gratuitement ou acheté par le comité, mais pour la location du bateau, pour la nourriture, pour l'affrètement du bateau en réalité. Donc c'est cet argent dont nous avons besoin pour tenir le 2e mois avec une nouvelle équipe médicale. Après une période d'accalmie, les évasions du Vietnam ont repris sur une grande échelle. Ainsi, 8 bateaux sont arrivés à Hong Kong dans la seule journée du Vendredi Saint, avec plus de 1000 réfugiés à bord. Et surtout, pour le seul mois de mars, 10 000 Vietnamiens ont fui leur pays. 10 000, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en février.